Ok frérot, comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, je vais pas te faire perdre plus de temps. J'ai pris une grosse décision et j'ai décidé d'arrêter le coaching. Je vais t'expliquer dans cette vidéo de A à Z pourquoi en fait, pourquoi je me suis lancé dedans et pourquoi j'ai décidé d'arrêter et quelle est la nouvelle opportunité que j'ai décidé de suivre aujourd'hui. Et je pense que cette vidéo elle va particulièrement intéresser les entrepreneurs ou ceux que ça intéresse. J'ai vraiment essayé de dévoiler un max de trucs et de t'apporter un max de valeur en te décrivant ma situation pour pas que tu fasses les mêmes erreurs que moi. Alors maintenant, juste avant, petit disclaimer, quand je dis erreur, les erreurs font partie du processus, ok? Et les erreurs, c'est ce qui te permet de les corriger et de t'améliorer. Et surtout, les erreurs, c'est ce qui va te donner des nouveaux apprentissages et qui va te permettre de ne pas refaire ces erreurs plus tard, en fait. Parce que c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est pas d'éviter les erreurs maintenant, c'est de les éviter à vie, en fait. Donc, premièrement, je vais te donner le contexte. Donc là, j'avais lancé un business de coaching depuis le mois de juin. Ok, donc je faisais du coaching depuis juin 2024. Donc je coachais des gens en fitness et c'est comme ça que je faisais de l'argent. Et là, j'ai arrêté et en fait, de base, on va revenir à pourquoi je me suis lancé dans le coaching. La raison, en fait, elle était simple. J'avais une chaîne YouTube et moi, mon rêve depuis que je suis gamin, c'était d'être youtubeur. C'était vraiment ce qui me faisait kiffer. Je voulais être youtubeur, je voulais faire des vidéos, faire le con devant la caméra et faire de l'argent. Et en fait, être youtubeur c'est bien, donc là j'ai 50 000 abonnés sur ma chaîne principale, donc c'est top, c'est cool, tu vois. Mais 50 000 abonnés, ça rapporte pas d'argent en fait. Moi aujourd'hui avec ma chaîne YouTube, je gagne entre 200 et 300 euros par mois. Et encore 300 c'est vraiment quand je poste, tu vois, quand je bourrine. Et du coup, je me dis ok Samy, donc là, ok, t'as développé ta chaîne YouTube, t'as poursuivi les abonnés, c'est bien. Maintenant, il faut en vivre du truc, tu vois, faut générer un revenu. Et surtout que moi, je veux pas juste générer un revenu qui me permet de juste survivre. J'ai vraiment envie de prospérer, j'ai envie d'atteindre un niveau de revenu qui me permette de vivre une vie que je kiffe, tu vois, qui me permette à terme de mettre bien ma famille. Et c'est pas YouTube AdSense qui va m'apporter ce niveau de revenu-là. Ou alors, il faut vraiment que. Enfin, vraiment pour en YouTube AdSense, surtout avec du dev perso comme je fais, réussir à générer énormément d'argent, faut vraiment faire une Hamza, tu sais Hamza le youtubeur, comme il avait fait en 2020, quand il avait explosé sur les réseaux, le mec il faisait du 200K vues par vidéo quasiment tous les jours et il touchait que 20K par mois de YouTube AdSense. Je sais pas si tu te rends compte, mais il faisait des millions et des millions et des millions de vues et il touchait que 20K par mois. Alors imagine un mec comme moi, sachant qu'en plus lui il était ricain. Donc même si en théorie là je me mettais à faire des vidéos comme un malade mental à spammer ça, à chercher les vues à tout prix, je toucherai jamais à du 10K avec YouTube AdSense. À peine 5. 5 et encore 5, c'est vraiment si je suis. Putain, si je charbonne de dingue, tu vois. Du coup, voilà, il me fallait un moyen de monétiser ma chaîne. Ok, c'est ça le truc. Donc là, j'avais l'audience, maintenant il fallait que je la monétise. Du coup, je décide de partir sur deux choses. J'ai testé deux choses. La première chose que j'ai testée, c'était de la formation. Donc j'ai posté une formation en ligne, parce que la formation c'était un peu le truc le plus simple. En plus, j'avais acheté une formation qui me montrait comment lancer une formation, donc bref, c'était parfait. Du coup, je lance ma première formation en mars 2023, ça s'appelle la formation Tortank. Ceux qui l'auront vu, franchement, vous êtes, vous êtes des vrais, vous êtes des boss. Les autres, vous ne devez sûrement pas la connaître, c'est normal. C'était une formation de merde en fait. C'était sur la prise de masse et genre je te vendais, ok, je vais t'apprendre à faire une prise de masse. Et genre je montrais la photo avant-après. En fait, sur la photo après, j'avais un physique dégueulasse, j'étais juste gras en fait. Et du coup, évidemment, ça a fait zéro vente. Donc je fais zéro vente sur cette formation. Du coup, après, j'abandonne pendant 5 à 6 mois, je crois, les formations. Je reposte plus rien. Enfin, je continue à poster des vidéos, mais je reteste plus aucun moyen de monétisation pendant 5 6 mois. Et ensuite, en septembre 2023, quand je décide de tout simplement quitter mes études, de tout lâcher pendant une année sabbatique. Oh, mais bon, quand je disais année sabbatique, moi, dans ma tête, c'était année sabbatique et Inch'Allah, on arrête les études à jamais, si possible, tu vois. Donc, c'était l'objectif. Du coup, septembre 2023 ou octobre 2023, je lance ma deuxième formation. Je me dis, vas-y, Samy, on retente le coup. La formation corps divin. C'est une formation sur la musculation. Et cette fois-ci, elle ne te vendait pas un physique de gros lard, mais elle te vendait un physique esthétique. Et cette formation, figure-toi que j'ai réussi à faire 4 ventes en pré-vente. J'avais fait genre, c'était à 97 euros, j'avais fait 4 ventes à 97, j'avais fait à peu près 400 euros, on va dire, pour le pré-lancement. Donc le pré-lancement, c'est-à-dire que la formation n'était même pas créée, et il y avait 4 mecs qui avaient décidé de me faire confiance. Et encore, quand je dis 4 mecs, je crois que c'était 5 ou un truc comme ça. Bref, du coup, je suis super content. Je me dis, ok, j'ai enfin trouvé un moyen de monétiser. Du coup, je crée la formation, je la lance et je mets un tunnel de vente en place avec les mails, etc. Et
faut comprendre que pendant plusieurs mois, cette formation, elle me rapporte de l'argent tous les mois en passif. Donc c'est super cool, je suis super content, je me dis vas-y, j'ai enfin trouvé le truc. Mais en fait, le problème que j'avais, c'était que ça ramenait pas assez d'argent. Alors oui, j'arrivais à faire des mois à 300, à 400 euros avec la formation, mais j'étais très loin d'avoir de quoi vivre. Tu vois, j'étais très loin, ne serait-ce que d'un 2000-2500 qui est un salaire en France, tu vois. Et je me disais, Samy, ok, pourquoi j'arrive pas à générer ce revenu-là? Et en fait, j'ai réalisé que je manquais de trafic. Je manquais de trafic, j'avais une formation, mais j'avais pas forcément assez de personnes qui puissent l'acheter en fait. Donc ça, c'était ma théorie. Du coup, j'ai gardé la formation pendant une certaine période et en parallèle de ça, j'avais trouvé un job de closer. Et de toute façon, le job de closer, donc si tu fais des appels de vente, en gros, t'es salesman. Mais t'es salesman, t'es à la fin de la chaîne, on va dire, tu vends des produits digitaux. Et du coup, j'ai fait du closing pendant genre 7 mois pour Marketing Mania, la chaîne YouTube. Et en fait, ça payait mes factures, voire même plus. Hein, franchement, je générais un revenu, mais j'étais. Putain, j'ai jamais généré ça de ma vie. Quand j'ai vu le chèque de 3000 euros par mois tomber sur mon compte, je vais pas te mentir, je me sentais comme un riche. En plus, j'étais en Thaïlande à l'époque, tu sais. Et quand t'es en Thaïlande, tu claques tellement que dalle. En plus, je me rappelle, j'avais pris un appart avec mon pote, on était ensemble, donc je payais 300 euros l'appart. Le coût de la vie là-bas, je devais payer 300. J'étais à même pas 700 euros de lifestyle, je touchais 3000 sur mon compte, c'était incroyable. Mais du coup, voilà, je fais ça pendant 7 mois et en parallèle, bon, j'ai ma formation, elle se vend un petit peu. Il n'y a pas de quoi me faire un salaire, mais je m'en fous parce que j'ai mon revenu de closer, tu vois. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On arrive au mois d'avril et je prends une décision, je t'en avais parlé dans la chaîne principale, c'est de lâcher le job de closer. Je lâche le job de closer parce que j'étais tombé dans un confort qui faisait que, mais en fait, tout simplement, je ne me poussais pas dans mes retranchements dans mon business. Comme je t'ai dit, j'avais cette petite formation qui se vendait à côté, et puis c'est tout. Et je ne cherchais pas à faire plus d'argent avec mon business. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup stagné, que ce soit dans YouTube, que ce soit dans mon business, parce que je me relaxais en fait. Hey, j'avais le revenu de closer. Pourquoi j'allais me faire chier à pousser le business, à tester des trucs, à prendre des risques, alors que j'avais un revenu de 2-3 000 euros qui tombait tous les mois dans ma poche. Du coup, je prends cette décision d'arrêter le closing. Et je me retrouve en avril, mai à devoir, faire de l'argent avec mon propre business. Je me retrouve à 100% sur mon business. Et à cette époque-là, comme je t'ai dit, je générais 300, 400, 500 euros par mois maximum. Du coup, je me dis, ok, Samy, formation, ça ne fonctionne pas. Donc, je suis parti sur School. School, c'est la nouvelle application qu'a créée Sam Ovens avec Ormodi et compagnie. Et une application où, en fait, littéralement, c'est un abonnement mensuel où les mecs, voilà, ils rentraient. Et moi, du coup, je faisais des appels avec eux. Ils avaient accès à des formations, etc. Donc, c'était super intéressant, c'était super cool. Et en fait, je fais ça et très vite, j'arrive à générer de l'argent. Et je génère notamment 700 $ de MRR pour le lancement. Donc dès que j'avais lancé la school, 700 $ direct. Et du coup là je me dis ok, super, j'ai enfin trouvé le truc qui va me rendre riche, qui va me faire vivre. Je vais faire du school et tous les mois, je vais augmenter le nombre de gens que j'aurai sur ma school. Et tu vas voir, à un certain stade, je vais avoir les 10K. Ça c'était au début. Ça c'était au début et je me suis vite retrouvé avec une réalisation. C'est que numéro 1, ça me faisait chier de devoir tout le temps prendre des appels chaque semaine avec des gens. En plus, les gens ils viennent pas tous aux appels. T'es là, tu cours après les gens. Les gens participent pas tous forcément. Puis surtout, c'est chiant quand j'ai l'impression d'être. Voilà, j'ai un bouton d'acné. J'avais l'impression d'être comme à l'école, tu vois. Ça me saoulait. Et en plus, deuxième chose, en fait, il y avait un truc qui s'appelle le churn. C'est-à-dire que quand les gens ils s'abonnent à toi, ils s'abonnent à ta school, et en fait, tous les mois, il y a des gens qui vont se désabonner. C'est ce qu'on appelle le churn. Et du coup, l'objectif de ce type de business model, c'est que tu arrives à ramener plus d'abonnés tous les mois pour compenser le churn. Donc, numéro 1, ta première mission, c'est de limiter le nombre de gens qui se désabonnent, d'en garder un maximum. Et numéro 2, c'est de ramener encore plus de personnes pour compenser le churn et toujours être en croissance. Alors moi, ce qui s'est passé le deuxième mois, c'est que je galérais à ramener des nouvelles personnes. Je galérais comme un fou, je ramenais très peu de gens et il y avait plein de gens qui partaient. Et en fait, ça faisait que tous les mois, là où j'étais censé être en croissance, hop, gagner un membre, et en fait, la communauté faisait que de baisser. Et le truc, c'est que tu as la pression parce que les mecs de ta commu, ils te disent mais Samy, pourquoi il n'y a pas plus de monde? Samy, on veut ça, Samy, on veut ceci, on veut que la communauté se développe et tout. Et toi, tu es là, moi je me rappelle, j'avais des nuits, je dormais pas parce que je me disais putain, comment je fais pour que mes gens y restent, pour pas qu'ils partent, qu'est-ce que je peux leur offrir et tout. Vraiment, ça me cassait les couilles, gros. Ça me cassait les couilles. Et du coup, j'en arrive au 2 ou 3e mois, je vois qu'il y a trop de monde qui s'est barré, les gens ils sont plus trop actifs et tout. Ça me saoulait, je lâche. Je lâche totalement la school. Du coup, je me dis, ok, Samy, t'as testé formation, c'est pas suffisant pour en vivre.
tu as testé School avec abonnement mensuel, ça t'a cassé les couilles et tu n'as pas réussi. Qu'est-ce qui te reste? Et bien là, il me restait une dernière option pour vivre de mon business, parce que je te rappelle qu'à ce moment-là, j'ai pas de revenus, j'ai pas de source de revenus, j'ai pas de travail, j'ai plus de job de closer, donc je n'ai rien. Je suis juste avec mon YouTube AdSense, mes petits 200 euros par mois, ok? Et là, je me dis, il reste une seule chose. Et cette ultime solution, c'était bien évidemment le coaching. Le coaching, en plus, j'avais un pote Yoann qui m'en parlait, il me disait, ça faisait 1 an qu'il me disait, Samy, fais du coaching si tu veux vivre de ton business, c'est le truc le plus simple, le plus rapide et tout. Et je voulais pas. Je voulais pas parce que je vais pas te mentir, moi ça me cassait les couilles. L'idée de me dire, ah, je vais passer ma journée en appel, avec des gens, je vais devoir faire des appels de vente et tout, vas-y, flemme. Mais là, j'ai changé de perspective parce que j'avais fait 7 mois en tant que closer. Donc, closer, je peux te dire que j'en ai bouffé des appels de vente, j'en ai fait plus d'une centaine. Et du coup, là, j'avais le skill. J'avais plus cette barrière de me dire, ah, ben, je vais devoir rentrer dans des appels de vente, vendre à des gens, etc. Je sais pas faire. Là, je savais comment on faisait. Enfin, je savais évidemment, c'est pas la même niche dans laquelle je bossais, mais je savais comment gérer un appel de vente. Je l'avais déjà fait, j'avais plus peur de ça. Et du coup, surtout, je suis dos au mur, je me dis, bon, Samy, est-ce que tu as réellement le choix là? Tu dois faire de l'argent. Et du coup, ce que je décide de faire, c'est de recycler ma school et de rajouter un coaching en fait. Du coup, je me lance dans le coaching, bam, je DM des gens, je fais des appels à l'action, etc. Et pendant les 2 premiers mois, donc je démarre en juin, juillet et pendant la première moitié du mois d'août, que dalle, zéro vente. J'ai plein d'appels de vente, mais il se passe rien, les gens ils veulent pas acheter. Moi, je suis needy, carrément, je me rappelle, j'ai eu des appels de vente avec des mecs. Je leur proposais à 300 euros un coaching de 3 mois, mais vraiment l'offre irrésistible, le truc, tu peux pas trouver mieux. Et les mecs, ils me disaient non. J'avais des mecs, je les appelais, ils étaient dans la rue, t'en avais, c'était en voiture, t'en avais, ils s'en battaient les couilles, ils s'en battaient la race, les gens. Mais c'était de ma faute parce que je comprenais pas en fait. J'avais pas le bon tunnel de vente, j'avais pas le bon moyen de persuader les gens. Ok. Et du coup, là, ce que je fais, c'est que je reconnecte avec un pote à moi qui lui avait un business, qui lui avait réussi à grossir un business de coaching dans la détente verticale. Donc vraiment un truc qui n'a rien à voir, mais coaching quand même. Il a réussi à grossir son business tout seul, hein. Il a monté le truc. Dans une niche, un truc hyper niché, la détente verticale, frérot. Je sais pas si tu te rends compte. Vendre un produit sur la détente verticale. Et lui, il avait monté un business sur ça, donc il était chaud. Du coup, je commence à recontacter, à lui dire, à lui demander quelques conseils. Il s'appelle Alassane. Je lui dis, Alassane, est-ce que tu peux me donner des conseils et tout? Et lui, il me dit, écoute, Samy, là, est-ce que tu veux que je devienne ton coach? Je lui dis, ouais. Je lui fais un virement. Et on démarre. Et directement, ce qu'il fait, c'est qu'il me donne tous ses secrets, il me donne l'offre exacte qu'il faut que j'ai, il me donne le script de vente, il me donne le nouveau funnel, etc. Et très vite, en l'espace de 1 mois, j'ai réussi à générer mes premiers 2-3 000 euros. 2-3 000 euros avec du coaching. Et je me rappellerai toujours de la sensation que j'ai eue quand, pour la première fois dans un appel de vente, j'ai encaissé les 997 euros dans mon compte. Je peux te dire que la sensation, elle est fantastique. Je me rappelle, j'avais le sourire. Quand je vois le gars qui me dit oui, qui commence à procéder au paiement et que je vois que le paiement est reçu, mais j'avais un sourire comme ça, mais vraiment un truc de malade. Je me dis, mais Samy, il y a 1 mois, tu te faisais chier à vendre à des mecs un truc à 300 boules, à leur faire Carrément, il avait un plan de paiement 3 fois. Je me rappelle, il y avait un mec, je lui dis, frérot, c'est 300 euros, plan de paiement 3 fois 100. Et je te rembourse si t'es pas content. L'offre, mais vraiment de raton, quoi. Le mec, il a pas pris. Et là, t'avais un gars, il me prenait une offre à 1000 balles. Et il y avait paiement une fois et il n'y avait pas du tout de garantie, je sais pas quoi, hein. J'ai jamais parlé de garantie. Et il a payé 1000. Et là, j'ai réalisé, ok, Samy. Et là, ça m'a débloqué une croyance de malade. Je me suis dit, Samy, tu peux le faire. Du coup, à ce moment-là, je me dis, ok, super, bam, tu vois, quand tu reçois l'argent, généralement, tu es hyper motivé. Du coup, super, je continue comme ça. J'ai les résultats qui s'enchaînent. Comme je t'ai dit, j'encaisse 4, je crois que j'encaisse à peu près 4 000 euros sur l'espace de 2 mois, voire un peu plus. Donc franchement, c'est vraiment génial, ça va très très vite. Et ensuite, je me barre en Argentine. Et je commence à avoir un peu de... Je sais pas ce qui se passe, mais je commence à avoir 2-3 problèmes. Déjà, le premier problème, c'est que je pouvais plus appeler les gens au téléphone. Donc déjà, c'était un peu plus compliqué de faire des ventes. Mon taux de personnes en appel, il avait un peu baissé. Et puis, je sais pas, je commençais un peu à me lasser en fait. Parce que je voyais un tout petit peu moins les résultats. Et du coup, je mettais un peu moins d'efforts. Et en plus, en Argentine, bon bah voilà, je commençais à expérimenter les meufs et tout, à sortir. Du coup, j'ai vraiment ralenti et j'ai encaissé beaucoup moins d'argent. Et ce jusqu'en décembre où j'atteins
En fait, j'ai plus fait 1000 euros depuis le mois de septembre, si tu veux. Puis mois de septembre, je crois octobre, j'ai plus fait 1000 balles en un mois, tu vois. Et du coup, je continue le coaching tout ce temps-là et je doute de plus en plus. Il y a plein de moments où je me suis posé, je me suis dit, Samy, pourquoi tu fais ça? Parce que je te dis, au-delà de l'argent, honnêtement, l'argent, quand tu le reçois, t'es motivé, t'es à fond, tu te dis, yes, trop bien et tout. Et je vais pas te mentir, moi j'aimais bien coacher les gens, tu vois, c'était cool d'être en appel, leur apporter du résultat, les mecs ils sont super contents, tu leur as fait perdre du gras et tout, t'as changé leur vie. Franchement, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup ça. Mais tout le process de appeler les gens, de prendre des rejets, faire des sales calls. À la limite, tu vois, les sales calls de 1 heure, ça va, j'aimais bien, tu vois. Mais tout ce qui était mon process, moi, mon process, c'était d'appeler des gens au téléphone, faire des petits sales calls et tout. À un moment donné, ça me cassait les burnes, ça me cassait les burnes. C'était pas motivant, en fait. Et le truc, c'est que quand t'as l'argent qui rentre, t'es motivé, t'arrives à faire les efforts, mais dès que l'argent rentre un peu moins, bah là, tu les fais un peu moins les efforts. Et là, en fait, j'étais en train de rencontrer un truc qui s'appelle The Deep. The Deep, c'est un livre de Seth Godin. Je te le conseille très fortement, c'était dans l'entrepreneuriat. Et en fait, dans toutes les choses dans lesquelles tu vas te lancer, et surtout dans le business, attends 30 secondes, j'ai chaud. Je vais allumer la clim. Parce que là, je te rappelle que je suis au Paraguay, il fait actuellement 35 degrés à 10h du matin. Donc bref, voilà, ça va être mieux. On se met à 26 pour pas cailler quand même. Voilà. Du coup, voilà, comme je t'ai dit, The Deep, en fait, quand tu vas monter un business ou démarrer dans quelque chose, et ben en fait, tu vas avoir toute une période très très longue. Alors, je pense que c'est l'inverse pour toi, très très longue comme ça, où il va rien se passer, tu vas avoir zéro résultat, ça va être une galère, et à un moment donné, ça va prendre. Mais en fait, The Deep, c'est toute cette période-là où tu vas être dans l'incertitude, où tu vas galérer, où ça va être difficile. Et en fait, ce qui va déterminer le succès d'un entrepreneur, c'est est-ce qu'il va être prêt à traverser The Deep. Combien de temps il va tenir dans The Deep. Et la majorité des entrepreneurs, pendant le Deep, ils lâchent, tu vois, ils abandonnent et ils partent sur autre chose. Et en fait, le truc, c'est que quand tu pars sur autre chose, en fait, tu repars dans un nouveau Deep et tu dois résister. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a des gens, ils arrivent jamais en fait à monter un business ou à atteindre des objectifs parce qu'ils sont jamais foutus de passer le Deep dans ce qu'ils font. Et moi, du coup, j'étais dans ça. Alors, j'avais des premiers résultats en coaching, c'était bien, mais je me suis rendu compte avec du recul que c'était un peu de la surperformance, tu vois. C'est comme un joueur de foot, quand il arrive dans une équipe et que il est excellent dès le début, il est incroyable, il marque but sur but, on se dit waouh, tu vois, c'est un crack ce mec. Et en fait, tu te rends compte qu'il est en sur-régime. C'est un peu le cas de Zaïre Emery pour ceux qui regardent le PSG quand il a commencé à être titulaire avec Enrique il y a un an là. Franchement, il était exceptionnel pendant 6 mois. Voilà, on était là, waouh, c'est un prodige, putain, on a un des meilleurs milieux et tout. Faut qu'il soit titulaire en équipe de France. Et puis ensuite, vu qu'il est revenu à un niveau correct pour un jeune de son âge, je le rappelle, il avait 16-17 ans quand il était dans cette période-là, et bien les gens disent ah non, en fait, Zaïre Emery, il n'est pas bon et tout. Alors qu'en fait, non, c'est juste que au début, quand on l'a vu, il était en sur-régime. Il était meilleur que ce qu'il devait être, il surperformait. Mais aujourd'hui, il a son vrai niveau. Et maintenant, il faut qu'il construise pour retourner à un niveau qui soit similaire à celui où il était. Et du coup, moi, c'était pareil. Dès le début, j'avais fait beaucoup de ventes, j'avais fait beaucoup d'argent, mais j'étais entre guillemets en sur-régime à ce moment-là. Et du coup, là, je devais traverser The Deep. Et honnêtement, en fait, il y a un truc très important pour traverser The Deep. Il faut avoir une détermination, une motivation. Il faut qu'il y ait quelque chose qui te pousse. Parce que c'est difficile. Hein. Le business, c'est pas comme quand tu as un 9 to 5, tu as ton revenu à la fin du mois. Là, tu n'as pas de revenu à la fin du mois. Tu n'es pas sûr. Et quand tu fais des mois difficiles, bah, c'est pas facile de tenir, tu vois. Et moi, j'étais dans un business de coaching où, bah, très clairement, c'est pas un truc qui me passionnait. Et surtout, je vais te donner un deuxième truc que j'ai lu dans le livre de Seth Godin et qui m'a vraiment ouvert les yeux. Il a dit, concrètement, quand vous vous lancez dans quelque chose, si vous prévoyez pas d'être premier ou deuxième de votre marché, ne vous lancez jamais. Ne vous lancez pas, c'est une perte de temps. Quand tu te lances dans quelque chose, il faut que tu te dises, ok, je vais être le meilleur dans ça ou un des meilleurs. Et moi, quand je me suis lancé dans YouTube, c'est exactement le mindset que j'avais. J'avais le mindset, Samy, tu vas être le premier YouTuber dev perso en France. C'est mon objectif. Le premier, ok? Donc ça, c'est bien. Et c'est pour ça que toutes ces années, j'ai tenu sur YouTube malgré la difficulté. Mais par contre, pour ce qui est du coaching, quand je me suis lancé dans le coaching, moi, mon idée, c'était de faire ça genre 1 an ou 2, l'histoire de payer les factures, d'automatiser le truc, et ensuite de faire autre chose. Mais je voulais pas être numéro 1 ou 2 sur mon marché. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense que c'était pas la bonne chose à faire pour moi, le coaching. Et du coup, j'en arrive à... Évidemment, le sujet de cette vidéo, on s'est un peu perdu, là, ça fait 20 minutes.
Mais du coup, voilà, on en arrive au mois de janvier et comme je t'ai dit, en chemin, j'ai des doutes. J'ai des doutes. Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que c'est pas mieux que je trouve un coach? Est-ce que c'est pas mieux que je fasse des sponsors? Je relance une formation, je sais pas quoi. Du coup, j'hésite, mais je continue parce que forcément, il me faut de l'argent. En fait, là, je t'ai dit, là, je suis au Paraguay actuellement, dans un appart. J'ai à peu près 800 à 900 euros de lifestyle que je dépense donc pour vivre tous les mois. Euh, il faut trouver cet argent en fait, parce que je vis plus chez mes parents, je demande pas d'argent à ma famille, je suis indépendant. Donc il faut que je gagne de l'argent. Et c'est pour ça que je continuais le coaching tout ce temps et je poussais malgré la difficulté parce que j'étais obligé en fait. Genre là, si j'arrête le coaching, si j'arrêtais le coaching, j'ai plus de revenus en fait. Ou alors il fallait que je retrouve un taf. Et il s'est passé une chose, il y a quelques jours, j'ai eu une opportunité. En fait, c'est un des coachs, donc je vais pas donner le nom pour l'instant parce que je bosse pas avec lui encore, mais il y a un coach qui est assez connu, qui est en place, qui a son business qui fonctionne, qui m'a contacté parce que je l'avais en contact, on avait fait une vidéo ensemble. Il m'a dit Samy, est-ce que tu connaîtrais pas un mec, des coachs qui pourraient bosser? Parce que j'aimerais bien lancer une offre high ticket et j'aimerais bien déléguer à des coachs. Et moi, bizarrement, quand j'entends ça, je sais pas pourquoi. J'ai beau avoir mon propre business, hein, mais je lui envoie OK, je connais 2 3 personnes, mais est-ce que tu peux m'en dire plus? Je peux être potentiellement intéressé. Et avec du recul, je sais toujours pas pourquoi j'ai envoyé ce message-là. En soi, dans 90% des scénarios, j'aurais pu juste lui dire ah bah voilà, OK, je t'envoie ce gars. Mais non, là j'étais intéressé, je voulais en savoir plus. Du coup, on fait un appel ensemble et il m'explique en quoi ça consiste. Donc lui, il cherche un coach pour coacher ses élèves. Voilà, évidemment, il va rémunérer le coach et du coup, concrètement, voilà, c'est ça. Et il m'a dit que moi, il était intéressé par mon profil parce qu'en gros, il cherche pas un coach comme les autres parce qu'en fait, la majorité des coachs, tu vois, ils sont hyper scolaires, ils sont là, ils ont le diplôme et tout. Lui, il cherchait un peu un coach, je pense, dans le mindset un peu entrepreneur, tu vois, un peu un mindset qui sort du cadre. Et moi, honnêtement, je corresponds largement à ça, tu vois. J'ai un mindset, je pense que tu peux pas faire plus pour un mec qui sort du cadre. Du coup, il m'a dit, Samy, écoute, je te propose, je serais chaud de bosser avec toi. Du coup, moi, je me pose, je réfléchis, et là, j'ai une grosse réflexion. J'ai une grosse réflexion. D'un côté, je me dis, Samy, t'as ton business, t'es dans le deep, pourquoi tu irais bosser dans le business de quelqu'un d'autre? Mais d'un autre côté, je me dis, Samy, ça fait pas mal de temps que ton business, bah, là, pour l'instant, c'est pas un giga succès, ça te plaît pas forcément énormément ce que tu fais, tu galères un petit peu. Et plusieurs fois, j'avais des envies de changer. J'avais des idées comme ça qui me venaient de Samy, pourquoi tu bosserais pas juste pour quelqu'un d'autre? Et tu ferais ton truc à côté. Un truc qui te plaît. Et du coup, je réfléchis. Et avec du recul, je me dis, ok, en fait, là, c'est une opportunité qui se présente. Et ça pourrait être potentiellement intéressant. Parce que je vais être formé sur le coaching. Moi, j'ai jamais eu de formation. Je suis un coach, mais je suis un mec qui s'est démerdé par lui-même, tu vois. Mais j'ai jamais fait de diplôme. Et surtout, ça fait très peu de temps que je coach, hein. Je coach depuis mes premiers élèves, je les ai eu en juillet. C'était des élèves gratuits, tu vois. Donc ça fait même pas juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ouais, ça fait 7 mois que je coach des gens, tu vois. Et donc j'ai vraiment une expérience, je suis juste au-dessus du débutant, tu vois. Je suis juste un coach sympa. Mais là, je me dis, tu as l'opportunité, Samy, vraiment de pousser le truc. Tu vas être formé par le coach, justement, qui lui, il coach depuis 10 ans, si tu veux. Tu peux être formé par un gars qui a fait ça pendant des années. En plus de ça, tu vas avoir un revenu, tu n'auras plus à te soucier de l'argent, ton lifestyle, il va être payé. En plus de ça, tu vas apprendre plein de trucs, tu vas être dans les coulisses, tu vas comprendre comment fonctionne le business, etc. Et puis, ça va te libérer de ce business qui actuellement ne te plaît pas forcément. Du coup, il y avait tellement d'arguments pour et très peu d'arguments contre. Et après du recul, après avoir consulté beaucoup de personnes, j'en ai déduit que c'était la meilleure chose à faire pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais lâcher mon business de coaching, j'arrête le coaching. Alors j'arrête le coaching, je continue à gérer les clients que j'ai actuellement, j'en ai quelques-uns. Mais j'arrête de chercher de nouveaux clients, j'arrête d'accepter de nouveaux clients. Sauf s'il y a un des mecs, je sais pas, il vient me voir, il me dit bon Samy, vas-y, je veux que tu me coaches. Il me ralasse tout de suite, ok, je vais le prendre, tu vois. Mais l'idée, c'est vraiment d'arrêter de partir sur autre chose en fait, parce que ce modèle de monétisation, le coaching, ça ne me correspond pas. Comme je t'ai dit, c'est pas un truc où je me vois être le meilleur ou un des meilleurs, parce que je suis pas passionné par ça. C'est pas vraiment ce qui me fait vibrer en fait. Et là, l'avantage que j'ai, c'est que je vais avoir une source de revenus en parallèle grâce au coaching.
qui non seulement va me permettre de subvenir à mes besoins, de plus stresser par rapport à l'argent, qui va me permettre de réinvestir aussi, parce que du coup, là, forcément, quand tu essayes de faire de l'argent pour payer tes factures, du coup, tu n'as rien à réinvestir dans ton business. Là où à l'époque, avec le closing, j'avais pris un monteur, etc., je mettais de l'argent, j'achetais des trucs, là, c'est compliqué parce que je paye juste mes factures, en fait. Donc là, je pourrais réinvestir, j'aurais plus à penser à l'argent, je vais être formé, je vais devenir un meilleur coach, je vais bosser avec un gars qui a un business en place, donc je vais apprendre de lui aussi. Et en parallèle de ça, je vais pouvoir vraiment poursuivre un modèle de monétisation qui me convient. Je vais pouvoir poursuivre un truc sur lequel j'ai envie d'être numéro 1 ou numéro 2. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris la décision d'arrêter de coacher des personnes, d'arrêter d'être coach. Je coach toujours, mais je vais coacher pour ce gars-là, pour ce coach, donc pour son business. Mais pour mon business, j'arrête le coaching. Et ce que je vais faire, ce qui me fait vraiment vibrer, ce qui me fait vraiment envie, c'est de relancer la formation corps divin. Donc j'avais une formation corps divin à l'époque et je l'avais arrêtée quand j'ai fait school. Mais là, l'idée, ce serait de la relancer, mais tu vois, sous un autre branding en fait. Je vais l'appeler le système Apollon. Et cette fois-ci, j'ai vraiment envie d'en faire la meilleure formation du marché. Je pense qu'il y a vraiment de la place. J'ai vraiment envie de faire une formation qui soit simple, qui corresponde à 90% des gens. Je veux pas juste un programme parmi tant d'autres, je veux vraiment un lifestyle en fait. Je veux vraiment créer un produit phare, un produit référence. Parce que j'ai acheté des autres produits dans le feed game, et même des produits qui sont excellents, en fait, c'est pas exactement ce qu'il me faut, tu vois. Et là, j'ai vraiment envie de créer la formation ultime qui va transformer des vies. Et ça, c'est un projet qui me motive. Et en plus de me motiver, en plus d'être un projet dans lequel j'ai envie vraiment d'être un des meilleurs, et ça va être une source de revenus passifs. C'est-à-dire qu'une fois que la formation sera en place, j'aurai pas besoin de me faire chier à faire des appels toute la journée, à faire je sais pas quoi. Donc voilà, on va partir sur une nouvelle aventure. Là, je vais devenir coach. Je m'engage pour au moins 1 an avec le coach. Donc c'est assez intéressant aussi. Ce qui est intéressant aussi avec le coaching, c'est que comparé au closing, alors oui, je vais toucher moins d'argent, mais c'est positif parce que déjà, de 1, je ne serai pas dans un confort. Parce que je te dis, avec le closing, à l'époque, j'étais pas très compétent, je touchais entre 2 et 3 cas par mois facilement, en bossant 4 heures par jour, de lundi à vendredi, donc je bossais pas de dingue. Le closing, typiquement aujourd'hui, si j'y retourne avec les connaissances que j'ai, l'expérience que j'ai, je tape du 5K. Très facilement, je tape du 5K. En tout cas, si j'ai un bon produit, évidemment, si je suis dans une bonne entreprise, mais si je tape du 5K, je ne pense pas que j'aurai la même motivation à bosser sur mon biz que si je touche moins, tu vois. Donc déjà, c'est bien parce que coach, forcément, tu vas toucher moins qu'un closer parce que t'es pas lié à l'argent, tu vois. Et deuxième chose aussi, ce qui va être intéressant, c'est que c'est moins demandant en termes d'effort. En termes de temps, déjà, le coaching, c'est quoi? 2-4 heures par jour. En tout cas, c'est le coach qui m'a dit. Il m'a dit, voilà, ça va te prendre 2 à 4 heures, juste tu mets en place les trucs, ensuite, c'est que du suivi. Donc déjà, c'est bien. Deuxième chose, tu n'as pas le stress de l'argent parce que en soi, tu peux avoir un petit fixe. En plus de ça, tes clients, ils ont payé une fois, donc l'argent, il rentre, tu vois. Tu n'as pas de souci. Contrairement au closing où tu te dis, ah, si je close pas, j'ai pas de quoi payer la fin du mois. Et je dirais aussi en numéro 3, c'est moins stressant aussi parce que le coaching t'aide les gens, donc tu n'as pas de pression réellement. La pression évidemment de les aider à atteindre du résultat, mais ce n'est pas la même pression que la pression de devoir convaincre quelqu'un d'acheter quelque chose. Et c'est fatigant, franchement, un appel de vente, moi je me rappelle, ça me lessivait. Je tapais des 4 appels de vente par après-midi, franchement, c'est fatigant. C'est fatigant d'être pendant 1 heure à écouter quelqu'un parler, à essayer de le comprendre, à essayer de le convaincre, etc. J'aimais bien, mais c'est très fatigant et là, ça va être beaucoup moins fatigant. Donc je pense que là, franchement, c'est l'opportunité. Et là, je vais terminer cette vidéo sur un truc. Pour ceux qui sont encore là, voilà, j'en profite parce qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup qui sont encore là après 28 minutes. C'est vrai qu'il faut le faire pour se poser 29 minutes devant une vidéo, écouter un mec parler. Mais le dernier truc, c'est l'univers, c'est Dieu. Alors, moi, je crois en Dieu. J'ai pas vraiment me demande pas c'est quoi ma religion. Je suis pas vraiment de religion, mais je sais que je crois en Dieu. Et maintenant, je vais te parler d'un truc comme ça. Je pense que Dieu, il te met des opportunités sur ta route. Alors, pour ceux qui n'y croient pas, disons l'univers, disons Dame Nature, ce que tu veux, ok? Mais pour moi, il y a une force, il y a quelque chose d'externe qui va te mettre des opportunités sur ta route, qui va te mettre des choses sur ta route, que ce soit des gens, des opportunités. Et ça m'est arrivé plein de fois. Mais l'opportunité du job de closer, elle est arrivée au moment où j'en avais le plus besoin. Je venais de me lancer à 100% sur le business, j'avais pas de revenus, j'étais en année sabbatique, il n'y avait pas d'argent qui rentrait, j'étais dans une forme de stress et j'avais zéro connaissance. J'avais zéro connaissance à l'époque. Si je me compare à aujourd'hui, je ne savais pas faire un appel de vente.
Et là, il y avait cette opportunité qui est tombée. Samy, tu vas avoir de l'argent et en plus, tu vas être formé au closing. J'ai fait ça pendant 7 mois et je regrette pas du tout d'avoir pris cette décision. C'était une des meilleures décisions de ma vie. En plus, je me suis fait des contacts hyper intéressants. Et je me dis que là, la vie, elle m'a remis encore ça, cette opportunité, le fait que le coach me propose à ce moment-là où mon business commence un peu à me saouler, où j'ai un peu besoin d'argent aussi et j'ai envie de partir sur autre chose. J'ai cette opportunité qui tombe et je me suis dit, Samy, c'est l'univers qui te l'a envoyé, c'est Dieu qui t'a envoyé cette opportunité. Alors évidemment, des fois, il y a des opportunités, elles sont là, mais il faut leur dire non, tu vois. Mais il y a d'autres fois, les opportunités, elles sont là, c'est Dieu qui te les envoie, il te dit, écoute, tu as besoin de ça, tiens, je t'envoie ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé, et c'est pour ça que je me suis dit, Samy, il faut que tu acceptes. C'est Dieu qui te l'a envoyé. Je sais, pour ceux qui n'y croient pas, ça va paraître un peu bizarre, un peu chelou en fait. Moi, je vais être honnête, hein, il y a quelques années, putain, ça va rentrer dans un truc religieux, c'est pas du tout le but, mais juste pour te donner, moi, il y a quelques années, je croyais pas en Dieu. Moi, quand j'étais jeune, je me prenais pour l'athée, tu sais, le plus malin. Ah oui, les singes, machin, Adam et Ève, c'est des conneries, les scientifiques et tout. Ouais, j'y croyais pas du tout. Et en fait, petit à petit, tu vis des expériences. Quand tu aussi sors de ta zone de confort, tu vas vivre des choses, tu vis des expériences et plus tu avances, plus tu te dis putain, mais c'est pas un hasard. C'est pas un hasard, c'est pas un hasard. Il y a forcément une force au-dessus de nous, tu vois. Et tu arrives même à un stade où limite, tu vois des manifestations de Dieu et moi, forcément, bon, vu que je baignais un peu dedans aussi, mon père est musulman et tout, et croyant, bah forcément, je me suis remis à y croire. Parce que j'y croyais plus. Quand j'étais petit, j'y croyais, tu vois, j'étais comme mon daron. En même temps, je suivais ce qu'il me disait de faire. Après, j'ai eu ma période où je faisais le malin, j'étais athée. Et là, je me suis remis à croire, en fait. Bon, j'ai pas de religion, mais en tout cas, je crois, je suis persuadé qu'il y a une force au-dessus de nous. Il y a au moins l'univers, il y a des choses qui se passent qu'on ne voit pas. Et ça a été envoyé par l'univers, je pense, cette opportunité. Et ça va me faire avancer. Ça va me faire clairement avancer dans mes objectifs. Donc bref, voilà pour cette vidéo un peu longue. Je voulais te partager ça, j'espère que ça t'a intéressé, que ça t'a aussi fait comprendre pas mal de choses. Je t'ai partagé mon expérience. Si je peux te donner une leçon de cette vidéo, 2 leçons je dirais. La première c'est l'action, toujours dans l'action, toujours faire des choses. Tu as un objectif, toujours, ok, faire des actions. Même si tu n'es pas sûr que c'est les bonnes actions, fais-les. Moi j'ai lancé une formation, ça a fait 0 vente, c'est pas grave, ça m'a servi. J'ai fait une deuxième formation, j'ai pas réussi à en vivre, mais putain, j'ai fait de l'argent en ligne. J'ai lancé une school, ok, j'ai lancé une school, trop cool, j'ai pas fini par la garder, mais je sais ce que c'est. J'ai fait de l'argent encore une fois. J'ai démarré sur du coaching, j'ai appris à closer. J'ai accepté un job de closer, j'ai appris à closer. J'ai appris à vendre à 1000 € dans un appel. J'ai appris à encaisser 1000 € dans un appel d'un mec. C'est parce que je suis passé à l'action. Et l'opportunité que j'ai eue de closer, pourquoi je l'ai eue? Parce que j'avais postulé genre 6 mois avant pour un autre truc. Et le gars, il m'avait bien aimé, donc il m'avait recontacté après. Donc ça, c'est le premier conseil, c'est toujours être dans l'action. Et c'est que quand vous êtes dans l'action, vous allez avoir des opportunités qui vont tomber. Et je dirais la deuxième action, c'est prendre les opportunités, savoir les repérer et les prendre quand elles se présentent à vous. À toi. Pourquoi je te vois, bordel de merde? Je tutoie, moi, c'est un one-one. Et du coup, voilà. Écoute, c'était tout pour ça. Je te ferai un suivi. De toute façon, je te ferai un suivi de comment ça se passe, niveau coaching, etc. Tu risques de voir sur la chaîne principale très prochainement un relancement de la formation, mais cette fois-ci, je vais l'appeler le système Apollon, ça va être totalement différent. Et voilà. Bah, écoute, encore une fois, n'hésite pas si tu as des commentaires, des questions. C'est l'objectif de cette chaîne. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de gens dessus, bah, n'hésite pas. Voilà, frérot, bonne journée à toi.